Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous osons croire que vous êtes fidèles à votre émission que la Bible parle. Une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Mercredi, c'est là où nous venons et nous faisons réellement cette émission pour répondre aux préoccupations de bien-aimés, pour pouvoir réellement leur apporter, n'est-ce pas, de quoi avoir des éléments sur les préoccupations de leur cœur. Que le Seigneur vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse, que le Dieu qui nous a accordé ce moment, qui nous a fait grâce, que nous puissions communier au travers cette émission, que ce Dieu puisse réellement vous accorder toute sa grâce et toute sa bonté dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les hommes de Dieu qui joignent cette communion, que Dieu vous soit favorable. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement fidèles à cette émission. Nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous croyons que vous êtes réellement en train de pouvoir nous soutenir au travers vos prières, au travers réellement vos encouragements. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et notre prière est que l'Éternel qui voit vos besoins, qui voit vos préoccupations, qui voit votre situation, que Dieu puisse vous accorder la solution, qu'il vous donne réellement ce qui est nécessaire pour votre vie, comme il a promis dans ce siècle au centuple et dans le siècle à venir, la vie pour l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver une fois encore autour de la parole pour pouvoir réellement vous accompagner dans la réponse à votre préoccupation. Comme nous l'avons dit, nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Jean du Canada que nous saluons. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse pour nous avoir posé cette question en nous disant pourquoi, quel est cet homme qui va pouvoir rassembler les renards et pouvoir réellement les lier et pouvoir brûler les champs des Philistins. C'est une question qui en vaut réellement, comme on dit, son pesant d'or. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que nous allons lire les Écritures pour pouvoir répondre à cette question. Et c'est une question qui est assez grande parce que pour y répondre, il faut vraiment lire tout et essayer de pouvoir avoir une réponse à cela. Donc, nous lisons dans le livre de Juges au chapitre 15. Donc, la question du bien-aimé Jean était par rapport à cet acte que Samson a posé en prenant les renards et en brûlant le champ des Philistins. Nous sommes au Juges au chapitre 15. Nous lisons verset 1. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla vers sa femme et lui apporta un chevron. Et il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de Samson, de sa femme, ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est-elle plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable entre les Philistins si je leur fais du mal. Envers les Philistins, si je leur fais du mal. Samson s'en alla et attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il tourna queue contre queue
et il mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha le renard dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent: qui a fait cela? On répondit: Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit: est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Il les battit rudement dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent: nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous et que nous as-tu donc fait? Il répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent: nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre les mains, leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000. Et Samson dit: avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Alors, quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons répondre à la question qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers réellement cet acte où Samson va pouvoir aller prendre des renards et lier 2 à 2 pour pouvoir les envoyer, n'est-ce pas, dans le champ des Philistins et pouvoir brûler leurs champs. Donc voilà ce que nous voulons pouvoir répondre. Écoutez, la Bible dit ceci dans le verset 1. Quelque temps après, à l'époque de la moisson de blé, Samson alla voir sa femme. Donc, nous allons comprendre que le bien-aimé Jean-Marie dit que la lecture suscite beaucoup de questions. Bon, on va essayer de répondre par rapport aussi à la lecture que nous avons faite. Donc, on espère bien que vous aurez des réponses à des questions. Et comme j'ai toujours dit, je réponds là où j'ai la lumière aussi pour l'instant. Donc, je ne vais pas parler peut-être de choses que je ne maîtrise pas encore. Mais si jamais je saute certains éléments, peut-être j'ai la lumière, mais je ne fais pas très attention, ou aussi je n'en ai pas. Donc, voilà pourquoi je dis il faudrait toujours. Écoutez, vous allez comprendre que dans le livre de Matthieu, chapitre, parce qu'on nous parle de la moisson, ouais, c'était au temps de la moisson des blés, et Samson va vers sa femme. Donc, l'histoire de Samson va nous intéresser lorsque nous-mêmes, nous allons trouver que cela nous concerne. Donc, si cela ne nous concerne pas, ça restera une histoire, ça sera pour Samson,
et nous ne saurons pas en profiter. Et pour pouvoir en profiter, il faut que cette histoire puisse réellement nous concerner. Et pour que ça nous concerne, on ne fait pas le copier-coller comme aujourd'hui, c'est plus facile de pouvoir le faire avec l'ordinateur. Donc prendre et non, voilà. Toi, peut-être que quand tu vas voir ta femme, ce n'est pas le temps de blé, tout ça. Donc il faut que la parole puisse nous donner les indications par rapport à toutes ces choses avant que nous ne puissions réellement faire application de ces choses sur nos personnes. Écoutez, la Bible dit ceci, le Seigneur dit, ce sont des versets que nous reprenons tous les jours. Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons que ce que nous venons de lire là-bas doit rendre témoignage de notre Seigneur Jésus. Parce que cela a été fait, vous allez comprendre que poussé par l'Esprit. Cette femme, vous allez comprendre dans le chapitre 14, cette femme, Samson est allé vers cette femme parce que c'est l'Éternel qui avait poussé Samson à pouvoir aller, n'est-ce pas, vers la femme. Je lis l'Écriture dans Juge chapitre 14, au verset, je commence au verset 3. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion des disputes de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc, vous voyez que cette femme, Dieu a suscité Samson pour aller chercher cette femme. C'est Dieu qui voulait dispute entre les Philistins et Samson. Et les Philistins dominaient sur Israël. Donc, nous allons comprendre que l'histoire de Samson avec cette femme a été voulue par Dieu. Dieu savait parce qu'il est omniscient. Il savait déjà que Samson va aller épouser cette femme et Samson n'aura pas à pouvoir réellement avoir cette femme. Donc, si Samson pouvait être surpris, mais Dieu ne pouvait pas être surpris parce que Dieu savait. Et voilà pourquoi la Bible souligne directement que c'est Dieu qui a suscité pour qu'il y ait dispute. Donc, nous comprenons que la suite de temps de ces choses, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a voulu que Samson aille prendre 300 renards et pouvoir lier les queues de ces renards et mettre des flambeaux et brûler le champ de blé des Philistins. Donc, vous allez comprendre que toute l'histoire a été voulue par Dieu. Voilà. Mais si c'est voulu par Dieu, c'est que Dieu veut aussi nous enseigner tel qu'il est dit dans 2 Timothée chapitre, je crois, 3, verset 16, si je ne me trompe pas, que toute écriture est inspirée pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Donc ces écritures sont là pour pouvoir nous instruire. Et ces écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus. Et Apocalypse chapitre 19, verset 10 dit que le témoignage de Jésus est la prophétie, l'esprit de la prophétie. Donc maintenant écoutez, dans le, je crois c'est 2 Pierre chapitre 1 au verset 20, on dit que qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. L'interprétation devient particulière quand tu veux parler des hommes, quand tu veux parler d'une situation qui s'est passée en Afrique, en Europe, ça devient particulière parce que dans tout le monde entier, tout le monde ne vit pas la même situation. Pour que la situation puisse réellement concerner tout le monde, c'est là où nous comprenons, il faudrait que tu puisses parler du Seigneur Jésus. Si tu ne parles pas du Seigneur Jésus, l'interprétation sera particulière. Voilà, donc nous comprenons que ceci nous permet de pouvoir parler du Seigneur Jésus. Écoutez, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit par rapport à tout cela? Nous voyons que c'était l'époque des moissons. On devrait moissonner les blés. Or, qu'est-ce que cela peut nous concerner? En quoi, par rapport à quoi nous pouvons être concernés? Écoutez ce que le Seigneur dit dans le livre de Matthieu au chapitre 13.
Matthieu chapitre 13, le Seigneur dit ceci au verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc nous voyons que Dieu prend le blé et le met dans le royaume. C'est au travers la parabole. Donc le champ de blé concerne le royaume, parle du royaume. C'était le temps, l'époque de la moisson des blés. Et le Seigneur prend le blé et il introduit ça dans le royaume des cieux. Or, vous allez comprendre qu'il dit, celui qui cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, celui-là, n'est-ce pas, sera béni et il aura la vie et il aura au centuple, n'est-ce pas, ce dont il est en train de pouvoir chercher. Nous comprenons maintenant que parce que le champ de blé parle du royaume, cette histoire va pouvoir nous concerner parce que nous sommes réellement en train de pouvoir chercher à pouvoir vivre le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est semblable au champ de blé. Voilà, maintenant nous comprenons que dans le champ, il n'y a pas que la bonne sémence, il y a l'ivraie. Écoutez ce que le Seigneur lui-même va pouvoir répondre, n'est-ce pas, par rapport à la parabole qu'il a proposée au verset 36. Alors il renvoya la foule, entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui, dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ok, que Dieu soit loué. Donc, nous comprenons que c'était à l'époque où il fallait moissonner le blé. Et le Seigneur démontre que la moisson est en train de pouvoir parler de la fin. Or, écoutez, le champ, ici, il dit que c'est le monde. Prenons cela parce que les Philistins, vous allez comprendre que nous avons les Philistins, nous avons Juda. Donc, Juda, c'est là la maison de l'Éternel. Et les Philistins parlent du monde et la Bible dit que les Philistins dominaient sur Israël. Donc, ce chant parle, n'est-ce pas, du monde et le chant parle aussi de l'Église. Voilà. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3 au verset, je commence au verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc nous comprenons que le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, c'est aussi, n'est-ce pas, l'Église, c'est le peuple de Dieu. Donc, voilà pourquoi, dans la parabole de l'ivraie, vous allez comprendre, c'est un même champ, mais dans ce même champ, nous avons l'ivraie, nous avons le blé. Vous voyez, le blé représente le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, et l'ivraie représente, n'est-ce pas, les incrédules, les mondains. Donc, vous allez comprendre maintenant que Samson vient vers sa femme à cette époque. Or, comme la Bible nous dit, c'est la fin, à la fin, et vous allez comprendre que quand l'homme vient vers sa femme, parce que Samson parle de qui? Il parle, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, il parle de notre Seigneur. Voilà, le Seigneur est venu, voilà pourquoi vous allez comprendre que si vous lisez le chapitre 14, c'est là où il était allé pour pouvoir réellement se présenter devant la famille de la femme, pour qu'on puisse lui prendre
cette femme. En Israël, la fête durait 7 jours. Et vous allez comprendre qu'il va proposer l'énigme. Nous avons déjà expliqué ces choses. Donc, quand le Seigneur vient, il va prêcher la parole. Il est venu pourquoi? Il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il est venu sauver, n'est-ce pas? Et il détermine, je suis venu sauver les brebis de la maison d'Israël. Or, vous allez comprendre que Israël, lorsque nous allons dans Ésaïe, au chapitre 50, je crois 54, si je ne me trompe pas, ou 55, Israël est présenté comme l'épouse. Donc, le Seigneur est venu, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement prendre, chercher une épouse. Or, vous allez comprendre, quand il vient, c'est pour pouvoir réellement doter, voilà pourquoi il va mourir à la croix, afin de pouvoir prendre cette épouse et que cette épouse puisse lui appartenir. Ainsi, quand Samson est allé, Samson va donner tout ce qu'on va lui exiger, afin que cette femme lui appartienne. Et vous savez qu'il a été dit que si vous trouvez l'énigme, je vais vous amener 30 vêtements, n'est-ce pas, je crois de Richard, si je ne me trompe pas. Et lorsqu'ils ont trouvé, il est allé pouvoir chercher. Donc, nous avons un mouvement où Samson vient, et lorsqu'il vient, il vient pour la femme. Et là, nous comprenons pourquoi le peuple Israël écoutait le Seigneur, mais le Seigneur parlait en parabole. Comme Samson, il propose l'énigme, et à ses disciples, il vient expliquer, n'est-ce pas, la parabole. Donc, vous allez comprendre que à sa femme, il va donner, n'est-ce pas, l'explication de l'énigme. Donc, nous comprenons, voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a donné à l'Église sa sagesse afin que le monde découvre cette sagesse. Donc, c'est au travers l'Église que nous sommes en train de pouvoir propager la sagesse de Dieu dans le monde, afin que ceux qui sont réellement de la maison puissent recevoir cette parole et venir à la maison de Dieu. Écoutez, donc nous comprenons qu'il va pouvoir partir. Donc, quand le Seigneur meurt, et la mort du Seigneur, donc nous savons que la mort du Seigneur parle, n'est-ce pas, de la dot. Vous voyez? Donc, c'est pour pouvoir réellement nous racheter, pour pouvoir réellement nous puissions lui appartenir. Et il va s'en aller. Donc, quand il va s'en aller, nous sommes restés. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes restés dans le monde. Mais il dit, nous ne sommes plus du monde. Voilà pourquoi une femme mariée n'appartient plus à sa famille, parce qu'il doit quitter sa famille et appartenir à la famille de son mari. Donc, il dit, je vous laisse dans le monde. Voilà pourquoi la femme est restée chez son père. Mais vous n'êtes pas du monde. Voilà. Donc, écoutez, vous n'êtes pas du monde. Ainsi, nous allons comprendre que le livre de Psaume va pouvoir nous aider aussi. Nous prenons Psaume 44. Psaume 44. La Bible dit ceci au verset non, c'est Psaume 45. Au verset, je commence au verset 10. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Vous voyez? Donc, une fois que le Seigneur a jeté nos regards sur nous, nous devons oublier, n'est-ce pas, notre peuple, oublier la maison de notre Père. Voilà pourquoi, comme Abraham, le Seigneur va dire, sors de ta patrie, sors de la maison de ton Père, pour pouvoir t'attacher à moi. Exactement ce que nous devons faire, parce qu'une fois que le Seigneur a porté ses regards sur nous, donc nous devons oublier la maison de notre Père. Nous ne devons plus sentir que nous appartenons. Nous n'appartenons plus au monde, quoique le Seigneur nous a laissés dans le monde. Donc nous comprenons que quand Samson vient, il vient, n'est-ce pas, pour pouvoir s'attacher à sa femme, prendre sa femme. Mais quand il vient, il trouve sa femme a été donnée à un autre. Voilà.
Donc, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ça, c'est bon. Donc, vous allez comprendre que il est en train de pouvoir poser cette question parce qu'il s'est dit, comme je m'en vais, il y aura certainement problème par rapport à la foi. Mais écoutez, vous allez comprendre que le fait que nous sommes pendant la période de la moisson, le Seigneur indique que c'est la fin du monde. Mais avant que la fin ne vienne, vous allez comprendre que le Seigneur doit venir chercher son épouse. Maintenant, la question que tu peux te poser, tu vas dire que, mais voilà, il n'a pas pris sa femme. Oui, parce que là-bas, c'est l'ombre des choses à venir, et l'ombre a des défauts. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que nous devons coller plusieurs témoins. Le témoin de Samson ne donne pas l'image clairement parce que c'est vrai que Samson est venu, mais Samson n'a pas pu prendre la femme. Vous voyez? Donc, là-bas, nous comprenons qu'il trouve l'état où sa femme est donnée à un autre. Mais maintenant, nous allons à un autre témoin où la femme est dans la maison de son père, c'est Rebecca. Quand, n'est-ce pas, Abraham envoie son serviteur dans la maison de ses frères, Rebecca va pouvoir réellement demander de pouvoir rejoindre son mari. Et tout au long du chemin, vous allez comprendre que Rebecca va rencontrer, mais le jour où ils arrivent près, la Bible dit que Isaac sort, et il sort, nous allons retrouver, il va pouvoir réellement se retrouver dans le champ. Nous lisons, n'est-ce pas, l'écriture dans le livre de, voilà, Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, au verset 33. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, voilà, il leva les yeux et regarda, voici les chameaux arriver. Donc voilà, ici nous comprenons qu'il est sorti dans le champ, il va lever les yeux et voir. Ah, nous comprenons là la rencontre entre l'homme et la femme. Et l'image c'est quoi? La femme était dans la maison de son père, mais pour rencontrer l'homme, la femme quitte la maison de son père à la rencontre, n'est-ce pas, de son mari. Donc voilà pourquoi 2 Thessaloniciens nous dit, n'est-ce pas, 1 Thessalonicien d'abord, je dois courir vite, hein, parce que le bien-aimé avait déjà dit qu'il a beaucoup de questions par rapport à la lecture. Donc, nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset... je lis au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, en un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez que le Seigneur, notre consolation, nous sommes restés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La consolation est que le Seigneur va revenir. Et il a dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Donc, vous comprenez que, voilà, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est notre consolation que le Seigneur reviendra et nous allons aller à sa rencontre. Voilà. Donc, quand Samson va voir sa femme au temps de moisson, c'est pour pouvoir s'attacher à lui. Voilà pourquoi il voulait entrer dans la chambre. Or, écoutez, quand un homme entre dans la chambre et pour rencontrer sa femme, c'est pour s'attacher à sa femme.
Vous voyez, afin qu'ils deviennent une seule chair. Or, la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit avec lui. Donc, nous comprenons que lorsque nous nous attacherons au Seigneur, nous allons pouvoir réellement être avec lui, demeurer avec lui pour pouvoir réellement communier ensemble. Voilà. Donc, le but était de pouvoir communier. Mais lorsqu'il vient, clairement, pour pouvoir aller dans la chambre, n'est-ce pas, on lui interdit par le Père pour dire que tu ne vas pas aller. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà donné. Or, vous allez comprendre que, n'est-ce pas, la chambre, c'était la chambre de sa femme, n'est-ce pas? Et cette chambre représente aussi, parce que la femme, c'est aussi une chambre, n'est-ce pas? Ça, c'est bon. Donc, nous comprenons par là que la femme a été donnée à un autre. Quand le Seigneur vient, écoutez maintenant, c'est là où nous sommes, nous revenons pour dire que le Seigneur vient prendre l'église, voyez, il prend l'église. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse chapitre 12 explique correctement cela. On dit qu'il y avait une femme dans le ciel, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que cette femme céleste représente le peuple de Dieu, l'église. Et lorsque cette femme va pouvoir être sur la terre, cette femme va représenter le peuple de Dieu terrestre, Israël. Mais écoutez, la Bible dit que cette femme va pouvoir enfanter et le fils sera enlevé au ciel. Nous savons que le fils c'est le Seigneur, mais le Seigneur a été enlevé comme étant prémisse. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15, n'est-ce pas, nous parle de cela comme étant les prémices. Nous sommes au verset 18. Je commence au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Vous voyez? Donc Christ comme prémisse. Or, quand il ressuscite, il témoigne déjà que nous aussi, nous allons ressusciter et nous serons aussi enlevés. Donc, voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 12, quand la Bible dit que cette femme va enfanter le fils, ce fils-là, ça parle de Christ, n'est-ce pas? Mais le Christ parle de nous. 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 12, nous sommes les membres du corps de Christ. Donc quand l'enfant est enlevé, voilà pourquoi la Bible dit que nos vies sont cachées en Christ et Jésus. C'est déjà prophétique. Donc nous comprenons que cela parle aussi de l'enlèvement de l'église. Vous voyez, en Apocalypse chapitre 12, nous sommes au verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Je saute au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle les nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Nous avons compris que cette femme ici, n'est-ce pas, qui va pouvoir aller au désert, rien n'est nouveau sur la terre. Vous allez comprendre que Israël, la femme de Dieu, lorsqu'il va pouvoir quitter l'Égypte, va passer dans le désert. Vous voyez? Et le Seigneur, dans Exode chapitre 19, va dire à Moïse, voilà dit à Israël comment je les ai pris sous les ailes d'aigle et je les ai amenés au désert. Donc nous comprenons que le Seigneur ne fait que répéter. Maintenant, les deux ailes, nous avons dit que ce sont les deux oins qui vont pouvoir réellement protéger la femme. Donc il s'agit d'Israël. Mais écoutez maintenant, la Bible dit... et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre
secouru la femme. Or, la terre, c'est Moïse. Voilà, vous voyez, la terre, c'est Moïse, parce que Moïse fut tiré des eaux. La terre, c'est Moïse. Voilà pourquoi nous disons les deux oies. C'est Moïse, c'est Élie. Parce que quelque part, on dit qu'il a la capacité de pouvoir réellement retenir l'eau. Donc, les deux oies, c'est Moïse et Élie. Donc, la terre qui secourt, nous comprenons que Moïse va pouvoir... Bon, ça... donc, bon, je parle comme ça, je ne peux pas avoir des questions, tout ça. Engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Or, la postérité, c'était l'enfant qui a été enlevé. Voilà pourquoi ceux qui doutent que une partie de ceux qui croient à la parole maintenant vont rester. L'écriture est noire sur blanc. Le reste de la postérité de la femme. La postérité de la femme, l'enfant fut enlevé. Il y a un reste qui va rester. Et ce reste-là, n'est-ce pas, on dit que le serpent va pouvoir réellement faire la guerre. Donc, vous allez comprendre maintenant. Quand nous rentrons, la femme de Samson, n'est-ce pas, va pouvoir réellement représenter ce reste, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, nous comprenons que Samson est venu chercher la femme. Là, on ne voit pas la femme qui est sortie, n'est-ce pas? Nous comprenons que le reste de sa postérité va pouvoir subir la guerre réellement de la part de serpent. Donc, nous comprenons qu'il s'agit réellement d'une prophétie qui parle des choses qui vont pouvoir arriver. Donc, et la Bible dit, n'est-ce pas, par rapport à l'enlèvement, écoutez ce que Paul dit dans le livre des Thessaloniciens. À ce moment, nous prenons maintenant 2 Thessaloniciens parce que nous avons pris 1 Thessalonicien pour parler de l'enlèvement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit ceci, au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Est-ce que vous comprenez? Or, le temple, écoutez, le Seigneur, dans Jean chapitre 2, il va trouver les trafiquants, les vendeurs de bœufs, les vendeurs de pigeons, tout ça en train de pouvoir faire leur trafic dans le temple. Il va pouvoir les chasser. Et la Bible dit qu'il va leur reprocher pour dire que cette maison devrait être la maison de prière. Vous comprenez? Or, la femme, Samson veut aller rencontrer la femme dans sa chambre. Ouais. Écoutez, mais la chambre, c'est le lieu de la prière. Matthieu chapitre 6, au verset 6, le Seigneur dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre et allez prier là-bas. Donc, vous voyez que la chambre est en train de pouvoir parler du temple. Mais vous allez comprendre que parler du temple, parler de la femme, n'est-ce pas? Parce que la Bible, 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 20, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc la femme représente aussi le temple. C'est pourquoi je dis que la femme représente aussi la chambre. Elle a été donnée à un autre. Donc nous comprenons que l'adversaire va pouvoir s'asseoir dans le temple et se proclamer même Dieu. Donc vous comprenez? Cette femme, quand son père lui donne à un autre, c'est le temps d'apostasie. Vous voyez? Et la Bible dit ceci. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc nous comprenons que maintenant c'est l'iniquité, ça ne se voit pas. Voilà pourquoi c'est le temps où l'ivraie et le blé sont en train de pouvoir, n'est-ce pas, croître. Vous allez confondre. Donc, si vous n'avez pas la sagesse et le discernement, vous allez confondre, n'est-ce pas, le blé et l'ivraie. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens se demandent, mais la vérité où? Mais tout le monde prétend prêcher la vérité, tout ça. Mais la vérité, n'est-ce pas, est parmi les blés. La vérité est dans la parole du Seigneur. Et ceux qui y ont réellement la lumière ont
l'explication de cette parole, la pensée du Seigneur, car la Bible dit qui pourra juger l'homme spirituel. L'homme spirituel juge de tout, car nous avons la pensée. Nous n'avons pas les écrits, nous avons la pensée du Christ. Voilà, parce que dans les écrits, il faut qu'on t'explique la pensée. Les blés à la pensée de Christ. Voilà pourquoi nous croyons, n'est-ce pas, avoir la vie. Écoutez ce que Paul dit, n'est-ce pas, est en train de pouvoir reprocher à certains d'entre nous. 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 1. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, vous le supportez fort bien. Vous voyez, jalousie, pourquoi? La jalousie, c'est par rapport à l'amour. Voilà. Vous comprenez? Jalousie, c'est ça. Quand ta femme est prise par un autre, tu dois être jaloux. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux lorsque son peuple se détourne pour pouvoir aller vers un autre Dieu. Voilà pourquoi il dit que vous recevez un autre Jésus, vous recevez un autre évangile, vous recevrez un autre esprit et vous le supportez bien. Donc nous comprenons qu'il y aura un moment où les gens vont pouvoir recevoir ce qui n'est pas la parole. Hein, voilà pourquoi c'était le compagnon de... Parce que ça doit ressembler, être comme, n'est-ce pas? Comme, voilà. Donc, vous allez comprendre qu'un autre Jésus... Et bon, est-ce qu'il y a un autre Jésus? Non. Cependant, il n'y en a pas. Je crois que le livre des Galates est en train de pouvoir le dire, si je ne me trompe pas, par rapport à ça. Donc, voilà. Au verset, Galates chapitre 1, au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, vous voyez, en fait, cet autre évangile-là, c'est un faux. Cet autre Jésus est faux. Parce qu'il n'y a pas de Jésus qui apporte la vie. Vous comprenez? Mais cet autre Jésus, c'est l'histoire de Jésus. Mais ce n'est pas la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est réellement son esprit. Et voilà pourquoi il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Comment recevoir l'esprit du Seigneur? C'est lorsque nous sommes en train de recevoir les paroles qui sont esprit et vie, nous recevons l'esprit du Seigneur en nous. Donc, nous comprenons par là qu'effectivement, n'est-ce pas, la jalousie de Samson, parce que Samson est allé en colère. Pourquoi? Ça se justifie, c'est la jalousie de Dieu. Tout cela, Dieu avait suscité, c'était Dieu. Dieu qui avait compris qu'Israël était dominé par les Philistins. Un autre homme était sur eux. L'homme dominera sur toi. Donc, celui qui te domine, c'est l'homme. Donc, Israël a été livré à un autre homme. Voilà pourquoi Dieu devrait être jaloux. Donc, nous comprenons maintenant que lorsque on livre sa femme à un autre, Samson dit, ok, maintenant, à cause de cette femme, je vais pouvoir venger. Donc, comprenez que nous sommes, l'église est enlevée, c'est là où nous disons que c'est le temps où Dieu doit exercer ses jugements. Donc, comprenez que nous sommes au temps des jugements. Voilà, maintenant le jugement s'est fait comment? Il part, il prend 300 renards. Il les rassemble, il les attrape. C'était un bon chasseur. Il rassemble 300 renards et il va, n'est-ce pas, lier queue par queue et mettre le flambeau. Or, écoutez, le flambeau, c'est le feu. Et Ésaïe, n'est-ce pas, chapitre 66, au verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu,
Et ses chars sont comme un tourbillon. Et il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Voilà. Vous voyez, Samson était en colère. C'était la colère de Samson. Il transforme sa colère en feu. C'est ce que la Bible est en train de pouvoir dire. Il transforme, il prend le flambeau de feu. C'est la colère de Samson. C'est pour pouvoir exercer sa colère contre ceux qui ont pris sa femme. Vous voyez? Il prend. Il met. Maintenant, il dit les renards. Que Dieu soit loué. Nous aimons cet évangile parce que Dieu nous fait grâce, n'est-ce pas, de nous donner, n'est-ce pas, sa parole. Écoutez ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas, au verset Matthieu chapitre 11, au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. C'est le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie, parce que le Seigneur nous donne ces choses. Et comment il nous donne? Au travers des prédications, des enseignements, n'est-ce pas? Il faut suivre les enseignements de ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, la grâce du Seigneur pour parler de la part du Seigneur. Donc nous comprenons que effectivement, le Seigneur nous a fait grâce de ces choses. Il prend les renards, il les rassemble. Mais maintenant, nous n'allons pas inventer, oh, vous voyez les renards, c'est ton père, les renards. Non, non, on n'invente rien. Car les témoins de la vérité, ce sont les Écritures. Les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, si tu veux rendre témoignage de la vérité, le Seigneur va rassembler les renards. Qui sont ces renards-là? Ils ont les Écritures, n'est-ce pas? Dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, n'est-ce pas? Au chapitre Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 13. Je commence au verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et disent à ceux qui prophétisent selon leur cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Alléluia. Dieu soit loué. Vous voyez? Donc, il dit que il y a des prophètes qui viennent, qui suivent leur propre pensée, qui suivent leur propre esprit, qui viennent pour parler. Oh, Dieu m'a dit, ainsi parle l'Éternel. Et pourtant, Dieu ne leur a rien dit. Vous voyez? Et la Bible dit que ce sont des renards. C'est à cause d'eux, n'est-ce pas? Vous voyez? Que Israël a été réellement séduit. Parce que lorsque, vous savez, les prophètes savent réellement emballer les gens. Même aujourd'hui, vous savez, les Blancs ne prient pas, mais ils consultent les astrologues. Ils ont des émissions tout entière. Mais ces astrologues, ce sont les prophètes qui se sont introduits dans les églises des Africains. Vous voyez? Et là, vous allez comprendre que quand quelqu'un, on lui parle de son avenir, il est emballé. Voilà. Ce sont des renards. Vous voyez? Des faux prophètes. Bon, écoutez maintenant. Donc, nous comprenons que les renards sont de faux prophètes. Voilà pourquoi, écoutez, les faux prophètes empêchent le peuple de pouvoir écouter le prophète. Ils empêchent le prophète de pouvoir parler. Ils viennent, vous vous rappelez qu'un jour, Michel a voulu parler comme ça, on l'a giflé pour l'empêcher de parler. Donc, vous allez comprendre que ces faux prophètes, n'est-ce pas, ont ce rôle-là. Écoutez, un jour, le Seigneur, on lui dit, hey, Hérode veut te tuer. Et il dit à ses renards, ouais. Pourquoi? Parce qu'il voulait empêcher à ce que le Seigneur puisse parler. Mais Hérode, c'était aussi un enseignant. Ouais. Parce qu'il dit que faites attention aux vins d'Hérode. Faites attention, parce que les vins d'Hérode, c'était les enseignements d'Hérode. Donc, nous comprenons par là que
les renards sont des faux prophètes. Écoutez maintenant. Ce sont 300 renards. Or, vous savez que le père de Jéthro avait dit à Moïse, établis les chefs des 10, des 50, des 100. Je prends les chefs des 100. Quand il établit les chefs des 100, est-ce que vous comprenez? Et que vous êtes en présence de 300 personnes, vous allez comprendre qu'il y aura 3 chefs de 100, 3 groupes de 100. Vous voyez? C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi les chiffres ronds, n'est-ce pas? Parce que, bon, on avait cette habitude de dire qu'on fait tomber les zéros. On nous a tous prévenus pour dire que faire tomber les zéros, ce n'est pas correct. Parce que si on t'écrit 300 en latin, donc il n'y aura pas de zéros. Tu ne pourras pas faire tomber les zéros. Tu auras des problèmes par rapport. Donc maintenant, mais nous savons comment 300 peut être représenté par 3. Ouais. Donc, au travers le fait que Dieu établit une relation entre 1 et 100. Donc, un chef de 100. Donc, nous comprenons que 100 représente 1. Donc, si vous avez 300, cela va représenter 3. Est-ce que vous comprenez? Ah, écoutez maintenant. Prenons Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Non, lisons d'abord Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Je commence au verset 18. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin du roi venant vers l'Orient fût ouvert. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois dans toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, vous voyez que le chiffre 3 peut représenter aussi, n'est-ce pas, le diable. Voilà. Ici, nous comprenons que, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il y a 3 esprits. Vous voyez? Voilà pourquoi il a rassemblé 300 renards. Donc, dans 300 renards, nous comprenons que pour que nous puissions avoir, parce que nous sommes dans, bon, c'est que les hommes intelligents disent l'eschatologie. Donc, voilà, nous prenons des éléments. Nous voyons que ici, les esprits qui vont pouvoir persécuter, qui vont pouvoir réellement faire du mal à ceux qui vont vouloir invoquer le nom du Seigneur, c'est ici. Voyez? Voyons 3. Mais écoutez, nous lisons Apocalypse chapitre 13. La Bible dit ceci, au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà. Voilà ce qui m'intéresse, toute la lecture ici. Vous voyez, l'esprit l'esprit qui sort, le 3 là-bas, c'est pour faire du mal. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
Donc nous comprenons que c'est le temps où si tu refuses d'adorer, comme ce fut au temps de Daniel, où ses compagnons refusèrent de pouvoir adorer la statue, qui était l'image de Nabuchodonosor, qui devint une bête. Donc nous voyons là-bas l'image, et c'est là où vous allez comprendre l'image de la bête. Cette statue, c'était Nabuchodonosor, c'était la représentation de Nabuchodonosor. Donc nous comprenons que tous ceux qui vont refuser seront persécutés. Voilà pourquoi ils ont été jetés dans la fournaise. Donc, vous comprenez que c'est le temps de tribulation, le temps de grande tribulation pendant tout ce temps. C'est des jugements de Dieu. Dieu est en train d'exercer ces jugements. Il exerce au travers ses prophètes, au travers le besoin. Il exerce aussi ses jugements au travers, n'est-ce pas, la bête qui monte dans les eaux et celle qui monte, n'est-ce pas, sur la mer, sur la terre. Donc, vous voyez, pour pouvoir réellement tuer, exercer, brûler, comme nous voyons, n'est-ce pas, exercer tout cela par rapport à cela. Donc, écoutez, nous rentrons dans Juge chapitre 15. Il va pouvoir lier la queue, n'est-ce pas, 2 à 2. Voilà. Donc, il prend la queue pour pouvoir lier, n'est-ce pas, le feu, n'est-ce pas. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que nous, c'est curieux, la question était là, pourquoi il a pris la queue, il les a liés. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9 répond ceci au verset 13. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Vous voyez? Le faux prophète, c'est la queue. Nous avons vu que la Bible dit, n'est-ce pas, que c'était le faux prophète. Mais le faux prophète, c'est la queue. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il lit par la queue. C'est le faux enseignement. Voilà pourquoi, même en Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que le dragon peut renverser avec sa queue un tiers des étoiles. Vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible démontre que, n'est-ce pas, les fils de Jacob étaient les étoiles. Voilà pourquoi, au travers des faux prophètes, n'est-ce pas, une partie d'Israël a été endurcie. Une partie a chuté parce qu'ils ont cru au mensonge. Et écoutez, dans le livre des Thessaloniciens, voilà comment Dieu fait aussi les choses, n'est-ce pas? Je lis Thessaloniciens, c'est 1 Thessalonicien, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. L'Écriture dit que, voilà, Dieu, n'est-ce pas, envoie l'esprit d'égarement pour pouvoir, quand les gens ne veulent pas, voilà, 2 Thessaloniciens chapitre 2, au verset, voilà, au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. La queue, c'est le faux prophète qui enseigne le mensonge. Les renards, nous avons vu que c'était les faux prophètes qui étaient en train de pouvoir dire les choses qui venaient d'eux-mêmes et non de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour séduire, pour détourner, vous voyez, pour prendre, détourner, n'est-ce pas, la femme de son mari. C'est par là même
que réellement Dieu va pouvoir réellement faire pour que, écoutez, Babylone la Grande, vous savez comment la Babylone la Grande sera jugée. On dit que les rois qui avaient régné avec Babylone la Grande, ce sont ces rois qui vont se retourner contre elle. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le Seigneur fait que... Voilà pourquoi il dit que quand un royaume est divisé, c'est la ruine. Vous voyez? C'est ce que Samson a fait. C'était justement pour diviser les écoutez, c'est comme ça que vous allez voir que dès qu'ils ont appris, ils sont allés brûler, n'est-ce pas, la femme et le père de la femme, parce qu'ils ont compris que non. Oh là 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 là, nous sommes... bon, je vais continuer, hein, je vais continuer parce que pour aborder assez rapidement, mais il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc, ils sont allés et ils vont pouvoir persécuter, brûler la femme et son père. Nous comprenons que voilà, le reste de la postérité sera réellement persécuté. Voilà. Donc, en format Apocalypse 12. Mais écoutez maintenant, ils vont aller maintenant vouloir attaquer Juda. Vous voyez? Ils vont pouvoir aller attaquer Juda. Et à ce moment-là, nous comprenons qu'ils se rassemblent pour pouvoir attaquer Juda. Et les gens de Juda vont dire, non, 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 c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez? Non, Samson, nous voulons prendre Samson et tout ça. Par exemple, bon, ok, nous allons vous livrer Samson. Ils sont allés, ils ont pris Samson. Ils l'ont lié, n'est-ce pas? Ils ont... non, 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 non. Les renards... bon, quand tu dis les renards sont les églises, bon, entre guillemets, hein, parce que les renards, hein, voilà, les renards sont dans ce que livré, ce que nous appelons aussi hein, des églises, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pour dire que, voilà, donc on peut parler dans ce sens-là. Le feu peut représenter le Saint-Esprit, mais le feu qui représente le Saint-Esprit, à la Pentecôte, ça c'est la question du bien-aimé ailleurs, nous répondons directement. Lorsque le Saint-Esprit descendu, il y a eu des langues de feu. Ce feu-là ne brûle pas. Voilà pourquoi lorsque nous allons, Moïse vit un buisson ardent, mais le buisson n'était pas consumé. Ça c'est le feu du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que ça ne vous détruit pas. Mais le feu qui détruit, c'est le feu de la condamnation. C'est le feu, n'est-ce pas, de la colère, pour pouvoir vous détruire. Donc, il faut quand même faire la différence. Parce que là, c'était pour aller brûler, n'est-ce pas, les champs qui appartenaient aux Philistins. La Bible dit ceci, quand Samson, vous voyez, que Juda, les Juifs, seront aussi concernés par cela, n'est-ce pas? Donc, là, nous comprenons que quand nous lisons, nous avons lu Apocalypse chapitre 16, mais quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, vous allez voir que de 3, il y a 2, n'est-ce pas? La bête qui monte des eaux, la bête qui monte de la terre. Donc, 2. Voilà pourquoi nous avions démontré que les renards étaient attachés 2 à 2. Parce qu'il a pris 2 renards, n'est-ce pas? Il les a attachés, au milieu il a mis pour pouvoir aller, n'est-ce pas, brûler cela. Donc, vous allez comprendre que ceci est en train de parler aussi des choses qui viennent après. Je suis en train d'aller vite, hein, parce que je vais mettre un point virgule. Donc, nous comprenons que Juda est concerné. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, donc, Juda est concerné. Les nations, les eaux sont les nations, les peuples. La terre représente, n'est-ce pas, Israël, représente Juda. Vous voyez, les Juifs. Donc, les deux seront, n'est-ce pas, réellement dans des problèmes. Vous allez comprendre que, mais écoutez, quand on a pris Samson, on l'a mis, il a été lié. Une fois devant les Philistins, ces liens vont se détacher
il va prendre une mâchoire d'âne, n'est-ce pas, et commencer à pouvoir tuer les Philistins avec la mâchoire d'âne. Il y a une question qui a été posée, n'est-ce pas, pour expliquer la mâchoire. Vous allez comprendre que la mâchoire était une partie... Je savais que le frère allait poser la question. Bon, je ne saurais pas répondre à cette question. Des deux cordes neuves. Voilà. Bon, ça va. Mais j'espère que ça ne va pas empêcher la compréhension de la suite, n'est-ce pas? Je vais demander à d'autres frères, n'est-ce pas? Donc, je n'avais pas médité là-dessus. Donc, c'est tout à fait normal que je me refuse de pouvoir donner une réponse maintenant parce que j'ai pas, je ne veux pas, n'est-ce pas, dire ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Donc, vous allez comprendre que il prend une mâchoire et d'âne. Or, l'âne, c'était un animal de transport et vous allez comprendre que généralement, il transportait la nourriture. Voyez? Or, la nourriture, le Seigneur compare la nourriture à la parole. Est-ce que vous comprenez? Celui qui transporte la parole, c'était le prophète. Il vient avec la parole pour pouvoir donner, n'est-ce pas? Et c'était des messagers, des transporteurs de parole. Donc là, vous allez comprendre qu'il va pouvoir tuer, n'est-ce pas, les Philistins. Et la mâchoire a été... Ouais, c'est bien. Oui, oui, un animal impur, donc c'est pas grave. L'aigle aussi c'est un animal impur, mais sa tâche, n'est-ce pas, on l'attache au Seigneur. On pourra en parler, n'est-ce pas, oui, bon, je le dis directement. Écoutez, le prophète en Israël, Dieu faisait aussi pour pouvoir, n'est-ce pas, empêcher Israël de croire à sa parole. Il rendait le prophète impur. Comment? N'est-ce pas? Je donne quelques cas. Il dit à Isaïe, déshabille-toi, va prophétiser nu. Qui va croire à Isaïe nu qui vient pour prophétiser, pour vous dire ainsi par l'Éternel? Donc il rend Isaïe odieux aux yeux du peuple. Il devient un animal impur par rapport à ce peuple-là, pour qu'ils ne puissent pas croire. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu faisait pour empêcher Israël de pouvoir croire. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que Osée dit que le prophète a le délire. Il est fou. Vous voyez? Donc, il est fou. Pourquoi? Parce que ce qu'il va faire va pouvoir vous dégoûter. Il dit à Ézéchiel, va prendre la prostituée. Après, tu vas prophétiser. Après avoir donné des enfants à la prostituée, tu vas prophétiser sur Israël. Mais Israël va commencer à lui reprocher directement pour dire que toi, tu nous reproches, toi-même, tu es allé prendre une prostituée. Donc, vous allez comprendre que le prophète devient odieux auprès d'Israël. Or, ce qui était odieux auprès d'Israël, c'était les animaux impurs. Donc, difficile de pouvoir manger la nourriture qui vient d'un animal impur. Voilà comment est-ce que Dieu s'attachait à des animaux qui étaient impurs pour pouvoir réellement identifier ou expliquer aussi ses envoyés. Donc, ce n'est que pour pouvoir répondre directement à notre bien-aimé Jean, n'est-ce pas, qui... Voilà. Maintenant, la Bible dit que le sacrificateur avait droit à la mâchoire. Oui? Or, la mâchoire permet de pouvoir parler. Si vous voulez que quelqu'un ne parle pas, vous lui brisez la mâchoire, c'est fini, il ne va plus parler. Or, c'est ça, c'est que nous sommes... Si vous lisez David qui prie, il dit que voilà, ces gens, n'est-ce pas, comme ce sont des gens qui... les lionceaux qui veulent dévorer, n'est-ce pas, il faut briser leur mâchoire. Et la Bible dit ceci, Timothée, hein, il dit que il y a des gens qui entrent chez les veuves pour les dévorer. Ils les dévorent avec quoi? Avec la parole. Donc, ce sont des lionceaux qui ont de la mâchoire, des dents, n'est-ce pas, pour pouvoir dévorer les veuves, pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, voilà, les arracher, n'est-ce pas, de la vérité, de la doctrine. Donc, vous allez comprendre que maintenant, si vous fermez la bouche à ces gens-là, ils ne vont plus, n'est-ce pas, pouvoir parler.
Donc, le sacrificateur avait droit, dans Deutéronome, je crois, 18, n'est-ce pas, au verset 3, parmi les droits du sacrificateur, il avait droit à la mâchoire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait la parole pour enseigner. Il enseignait la loi au peuple. Donc, nous comprenons par là que c'est par la mâchoire qu'il va pouvoir anéantir. Or, la mâchoire, ça fait partie de la bouche. Et ainsi, la Bible dit, n'est-ce pas, en Apocalypse 19, que une épée aiguë sortait de la bouche du Seigneur. Ouais? Donc, voilà pourquoi il utilise la mâchoire pour pouvoir réellement anéantir les Philistins. Et de Thessaloniciens, on a dit que l'impie sera anéanti par, n'est-ce pas, le souffle qui sort de la bouche du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que tout cela est lié. Il fallait que Samson prenne un instrument lié à la bouche pour pouvoir anéantir les Philistins. Donc, là, vous comprenez que nous sommes en Apocalypse chapitre 19 où, n'est-ce pas, Samson, n'est-ce pas, vient venger, n'est-ce pas, ce qui lui appartenait et anéantir. Donc, vous avez la guerre de Gog et Magog, vous avez la guerre d'Armageddon, tout ça. Toutes ces guerres ont été réellement accomplies à la croix de Golgotha. Dieu ne fait que répéter ce qui est, a été, ce qui sera, a déjà été. Donc, voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, sans répondre à la question de notre bien-aimé sur les cordes neuves. Voilà, donc comme il a dit, l'âne représente un serviteur comme le bœuf, parce que vous allez comprendre que le bœuf était utilisé au champ, l'âne était utilisé pour le voyage. Donc, rappelez-vous que Jacob envoya de la nourriture, de biens, n'est-ce pas, de l'argent à Joseph au travers les ânes, et Joseph va lui renvoyer la nourriture au travers les ânes, parce qu'ils ont voyagé avec les ânes, et voilà. Donc, voilà ce que juge. Ça parle de l'enlèvement, ça parle du temps des jugements, des tribulations et de la grande tribulation. Ça nous parle aussi, n'est-ce pas, comment le Seigneur va pouvoir venger, n'est-ce pas, son peuple, ses serviteurs. Donc voilà, que le Seigneur vous soit favorable, très très favorable. Donc, voilà ce que nous pouvions dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Nous mettons un point-virgule ici. Comme nous disons toujours, nous ne connaissons pas tout. Et ce que nous avons pu parler, c'est parce que nous avons aussi été enseignés, n'est-ce pas? Donc, si tu veux enseigner donc il faut que tu aies cette grâce. Ceux qui ont cette grâce-là doivent beaucoup écouter, beaucoup manger, car avant que Ézéchiel ne puisse parler, on lui a dit de pouvoir manger le rouleau. Donc voilà, c'est cette grâce que le Seigneur nous fait. Donc, nous mettons un point virgule, nous croyons qu'il y a beaucoup d'éléments éclairés. Donc, le chapitre est accessible à nous maintenant. Donc voilà, question d'approfondir pourquoi deux cordes neuves, tout ça, ce sont des éléments qu'on pourra ajouter par la grâce du Seigneur. Nous mettons un point virgule ici, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve lundi, n'est-ce pas, avec l'émission que Louons l'Éternel, et nous allons nous retrouver comme mercredi pour l'émission que la Bible parle. Que le Seigneur vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous saluons tous les bien-aimés. Je salue particulièrement ma sœur Calice, n'est-ce pas? Que Dieu la bénisse pour tout ce qu'elle fait. Nous saluons le bien-aimé Jean Mayer, Jean-Marie, la sœur Déborah, Jean Gongo, n'est-ce pas, dans la ville de Dijon. Donc nous saluons ceux qui sont à Paris, nous saluons tous ceux qui nous suivent, n'est-ce pas. Nous saluons le docteur Loufou, que nous avons vu aussi, n'est-ce pas.
Que Dieu soit favorable à tout un chacun. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.